Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog coloriage. J'ai quelques petites choses à tester et je me suis commandé des nouveaux feutres et des crayons. Les crayons, c'est des crayons Posca, crayons de couleur, une boîte de 36 couleurs. Déjà pour tester parce que je suis pas sûre d'être très douée en coloriage crayon de couleur. Et je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je me suis commandé des Nice Tea, donc des feutres acryliques. Et comme j'étais pas très contente de la qualité des ArtX, je voulais tester une autre marque. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je les ai déjà déballés mais je les ai pas encore testés. Donc là je vais faire des petits nuanciers et tester rapido du coup ce que ça donne. Et voilà, je vais déjà ranger un peu mon bureau et après on fait ça. Avec les feutres Nice Tea, j'ai eu des petites mines de rechange pour les feutres. Ça c'est cool.
Il me reste 2 lignes à faire, mais j'en ai oublié de boire mon petit latte. Alors je vais me faire une pause latte et je termine après. Et voilà, c'est fini. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. J'aurais aimé avoir un peu plus de vert. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. Là, à la fin, ça passe déjà vite en turquoise. Donc finalement, j'ai un petit jaune-vert un peu fluo, on va dire. Ça fait le point ou pas? Ouais. Et après, à partir d'ici, du coup, du 36 jusqu'au 42, c'est des verts. Après, ça passe un peu plus dans les turquoises, puis dans les bleus. Les bleus, je suis contente, il y en a pas mal. C'est sympa. Après, le début, tout ce qui est dans les beiges, c'est pas mal. Ou dans les bruns plus foncés, c'est pas mal aussi. Bon, après, il y a des kits plus grands, hein, des coffrets de Nice Tea plus grands que celui-là. Mais déjà, juste à chaud comme ça, juste le nuancier, j'aime bien. Les feutres me laissent une meilleure impression pour l'instant que les Art X. Maintenant, il faudra tester sur un vrai coloriage. Et du coup, j'ai repris mon nuancier Art X. Et bon, c'est assez semblable, sauf que j'avais des couleurs métallisées et très fluo. Et du coup, en fait, j'avais vraiment moins de nuances, genre les bleus, là, j'en avais pas beaucoup. J'en ai beaucoup plus ici. Des violets roses. Alors, il y avait un peu de rose rouge par là.
En tout, ouais, là on voit les nuances de violet, il y en a quand même vachement plus. Enfin voilà. Après là c'est une boîte de 60 et là c'est une boîte de 72, donc déjà il y en a 12 de plus. Et les métalliques et fluo prenaient une bonne partie, hein, donc c'est normal aussi qu'en termes de palette de couleurs, là ce soit mieux fourni. Du coup, j'aime bien, je suis contente pour l'instant, c'est sympa. Là aujourd'hui, de toute façon, je fais juste les nuanciers, un peu retour à chaud. Pour l'instant, ça, j'aime bien. Et je ferai des colos et je te les montrerai, mais ça sera pour plus tard. Là déjà pour aujourd'hui je fais ça justement pour pouvoir ensuite faire des coloriages, mais je voulais déjà partager avec toi cette phase de nuancier. Allez, les Nice Tea c'est fait. Franchement j'aime bien, hâte de les essayer sur des colos. Et je sais pas si tu as vu ma vidéo où je parlais de 4 livres de coloriage et un peu plus des coloriages que j'ai fait avec les feutres Faber-Castell. Mais dedans, je parlais d'un bouquin où en fait c'est mon bouquin un peu test finalement, et ça fait longtemps que j'ai pas colorié dedans puisque ça fait longtemps que je m'étais pas acheté de nouveaux matériels de coloriage. Mais c'est celui-là, le coloriage magique. Et du coup, ben, que ce soit les Nice Tea ou les Posca pour lesquels on va faire le petit nuancier après, et ben les deux, je les testerai là-dedans. Ça sera cool. Et voilà, j'ai pas encore choisi quel dessin je prendrai au pif ou voilà, mais ça va être cool. Voilà. Donc ça sera pour une prochaine fois, mais moi j'ai hâte de tester. Enfin pour une prochaine fois pour toi, moi peut-être que je vais enchaîner en fait, mais je sais pas si je filmerai les tout premiers que je vais faire. On verra bien. Bref, nuancier. Maintenant, je vais faire les Posca. Et alors en crayon de couleur, j'ai pas du tout de technique, donc déjà c'est pour ça que je vais faire un nuancier avec des petits carrés comme là, mais j'ai pas eu de petites feuilles avec. Là c'était fourni dans la boîte pour les Nice Tea. J'avais le petit nuancier qui va avec et c'est cool parce que du coup je peux le ranger dans la boîte avec. Pour les Art X par exemple, j'avais pas eu non plus, donc j'avais fait là et j'avais dans l'idée de m'en acheter une autre. Il y avait le coffret 60A, mais il y a aussi le 60B qui existe. À la base, c'est ça que j'avais prévu. Mais comme finalement j'étais un peu déçue, j'ai jamais acheté le 60B. Mais du coup, sur l'autre côté, là, je vais mettre mes 36 couleurs de crayon Posca. Et alors, truc de fou, hein, si tu fais du coloriage... sans doute tu le sais déjà, enfin je sais pas, moi je l'ai découvert, je ne savais pas du tout que les crayons de couleur, on pouvait faire genre des mélanges pour obtenir encore de nouvelles couleurs. Enfin je le savais pas du tout, j'avais déjà vu dans des vidéos YouTube, mais waouh, j'étais impressionnée. Mais ouais, en fait c'est fait pour ça. Et du coup apparemment ceux-là, ils sont très gras et idéal pour ça. J'avoue, je les ai achetés surtout pour la marque, parce qu'elle me semble réputée, mais c'était un peu trop cher pour moi leur feutre acrylique. Les crayons de couleur étaient un peu moins chers. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et voilà. J'ai pas d'autre avis que ça. Enfin, j'ai pas eu d'autres raisons que ça. Je voulais me retester, enfin me remettre au crayon de couleur, mais autant dire que la dernière fois que j'ai colorié au crayon de couleur, c'était il y a... plus de 5 ans, je pense, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Bref, ça date. Et j'ai zéro technique. Et du coup, je me suis dit, bon, pour m'y remettre et pour me faire plaisir, quoi, investir dans une bonne marque. Voilà, on va voir, on va tester. Allez, c'est parti pour un petit nuancier. Coucou, je suis de retour. On est 2 jours après la première partie et je vais continuer avec les crayons de couleur. Du coup, la dernière fois, j'ai dû m'arrêter,
Mais j'ai bien profité des feutres et j'ai commencé un coloriage, je vais te le montrer. Et puis aujourd'hui on va faire l'échéancier, aujourd'hui on va faire le nuancier des crayons Posca et on va voir ce que je ferai avec ensuite. Mais déjà le coloriage. Je m'approche un peu. Hop. Et voilà le coloriage que j'ai démarré. Du coup, ça va être une girafe. On commence à voir un petit peu avec son cou ici. Mais bref, et si je te montre de plus près, vraiment, le résultat des feutres, il est vraiment pas mal. Il est sympa. Donc, j'ai déjà choisi toutes mes couleurs. J'avais pas exactement toutes les couleurs, genre ce gris là. Ben, en fait, c'est ce que j'ai fait en beige un peu ici. Et en fait, c'est pour ça que j'ai regardé ce que c'était. À la fin, j'ai choisi au hasard la page, hein, mais comme c'était une girafe, je me suis dit ça ferait joli et ça ferait joli avec les marrons jaunes. Et là, le gris là, c'est le gris moyen que j'ai choisi ici. Alors j'en avais un plus foncé, mais je trouvais que ça allait faire trop foncé le résultat final. Donc j'ai préféré partir là-dessus. Un gris plus foncé et noir à la fin. Donc ça, j'ai respecté. Mais voilà, là, ces couleurs-là, ces deux-là, c'est pas tout à fait ce qui est indiqué ici. J'ai pris un autre choix. Mais pas mal, hein? Vraiment contente. Du coup, je continuerai ça après. Mais déjà, on va faire le nuancier des crayons. Donc, je vais me mettre une petite vidéo et puis je vais faire ça tranquille. Tac. Ça fait des jolies couleurs. C'est pas mal, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Voilà, le nuancier est fini. Bon, on va regarder ça, c'est la partie de droite. Je pense que je vais le découper pour garder juste ma
petite planche ArtX et de Posca à part. Est-ce que j'ai un ciseau dans le coin? Ouais, j'en ai là-bas, je le ferai après. Et alors, j'avais repéré avant-hier quand je faisais mon colo avec les feutres Nice Tea, j'ai repéré un coloriage que j'avais commencé il y a du coup des années au crayon de couleur et que j'ai jamais continué, et je pense que je vais le reprendre du coup. C'est un plutôt géométrique, du coup ça ira bien je pense. Ouais, celui-là. Du coup, il y a déjà une partie qui est faite, hein, mais je vais reprendre ça. Oups, là. Voilà. Du coup, ça fait des genres de H, la lettre H, qui sont en relief. Du coup, je vais repasser sur ceux qui sont déjà faits et je vais compléter avec les autres. Et en termes de couleurs, ouais, on a là, du coup, on a dans les rouges, bleus et après jaune orangé. Enfin voilà. Du coup, tac, je vais reprendre celui-là avec mes crayons Posca. Ça me fera un petit colo de test et je crois que j'en ai encore peut-être d'autres styles un peu géométriques. Je me demande si celui-là c'est pas un genre forme géométrique, pas beaucoup de couleurs, pas l'air d'y avoir un dessin qui se dessine, donc peut-être après je testerai au pif, hein, mais voilà. Mais par exemple un style mosaïque comme ça, je le ferai plutôt au feutre Faber-Castell parce que ça leur va bien, les colos comme ça. Je t'en avais montré d'autres hein, dans ma vidéo justement sur mes coloriages Faber-Castell, quand c'est un peu genre mosaïque mais avec du blanc autour de chaque pièce, ça matche bien en général. J'en ai un comme ça aussi avec plein de ronds. Hop, quand on voit de près, voilà. Et ça avec les Faber-Castell, ça va nickel. Donc ça je les garde pour les feutres classiques. Mais les trucs un peu géométriques, voilà, j'aime bien les faire avec d'autres, et du coup là je me dis avec les crayons ça peut être sympa. Et où il est où? Il est là. Ouais. Donc ça. Si jamais je filme pas de suite, j'espère que la découverte de ces feutres et de ces crayons, ça t'a intéressé. Et ça veut dire que je reviendrai dans d'autres vidéos plus tard pour te montrer un peu des petits bilans de coloriage quand j'en aurai fait plusieurs, ou des petits vlogs colo, voilà. Mais là, j'ai plutôt envie de colorier chill, donc je suis pas sûre de filmer les premiers que je vais faire en tout cas. Ce sera l'occasion de te montrer une prochaine fois. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et à plus tard. Salut!